Mes chers frères et sœurs, nous vivons le temps du carême, et aujourd'hui est aussi le premier samedi du mois. C'est pourquoi nous regardons avec une grande confiance vers le cœur maternel de notre mère, la Vierge Marie. En ce carême si particulier, nous nous souvenons de la dévotion des premiers samedis du mois demandée par Notre-Dame à Sœur Lucie, l'une des voyantes de Fatima. L'évangile d'aujourd'hui est connu comme l'évangile du Fils prodigue, mais en réalité, au fond, on pourrait l'appeler l'évangile du Père miséricordieux. Pourquoi ? Parce que le véritable protagoniste de la parabole est le Père. Jésus commence en disant « Un homme avait 2 fils ». Et à partir de ce moment, nous voyons comment chacun de ces fils se comporte devant ce Père si bon. En réalité, les 2 fils offensent leur père. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que le père ne renonce à aucun des 2. Le fils cadet est celui qui pêche de manière plus évidente. Il traite son père comme s'il était déjà mort, demande son héritage et part pour un pays lointain. Là, il gaspille tout. Mais arrive un moment où il se rend compte que la liberté qu'il recherchait est devenue en réalité un esclavage. Et cela arrive souvent dans la vie de ceux qui vivent dans le péché. La personne croit être libre, mais elle finit par devenir esclave. Et il est intéressant de remarquer que bien souvent, ces personnes sont plus faciles à convertir. Pourquoi ? Parce que Dieu leur parle à travers un instrument très mystérieux, la propre détresse. Lorsque les difficultés arrivent, lorsque la vie commence à s'effondrer, beaucoup de personnes finissent par comprendre « cette vie est en train de me détruire ». Et alors, elles décident de revenir vers Dieu. C'est ce qui est arrivé au fils cadet, qui a dit « Je me lèverai et j'irai vers la maison de mon père ». Mais il y a aussi le fils aîné, et lui aussi a besoin de conversion. Car bien qu'il reste à la maison et semble faire la volonté de son père, à la fin de la parabole, nous voyons que son cœur n'est pas converti. Le fils aîné représente ces personnes qui vivent une vie religieuse extérieure, des personnes qui ne vivent pas dans des péchés scandaleux et qui semblent tout faire correctement, mais qui, au fond, vivent leur service envers Dieu comme s'il s'agissait d'une forme d'esclavage. Il y a là une ingratitude cachée. Il se plaint au père « Tu ne m'as jamais rien donné pour faire la fête avec mes amis ». Et le père, presque surpris par cette attitude, répond « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi ». Le fils aîné ne reconnaît pas la grâce qu'il possède. Il est dans la maison du père, mais il pense comme un esclave. C'est pourquoi il est intéressant de remarquer que les 2 fils se sentaient en quelque sorte esclaves. Le plus jeune a essayé de fuir cette supposée esclavage et s'est perdu. Le plus âgé est resté à la maison, mais il a gardé une mentalité d'esclave. En ce temps de carême, demandons à Notre-Dame d'accomplir son rôle de mère. Une mère est celle qui nous aide à comprendre l'amour du Père. Elle enseigne à notre cœur combien Dieu nous aime. Demandons à la Vierge Marie que par sa tendresse maternelle, elle nous montre la joie de servir Dieu avec amour et gratitude. Il existe une ancienne phrase en latin qui dit « Servire Deo regnare est », c'est-à-dire « servir Dieu, c'est régner ». Le fils cadet l'a compris. Il a dit « Les serviteurs de mon père vivent mieux que moi ici, loin de lui ». Celui qui semblait libre était en réalité en train de détruire sa propre vie. C'est pourquoi, en ce temps de carême, demandons à Notre-Dame, à Saint Joseph et à nos anges gardiens de nous inspirer intérieurement. Que nous puissions reconnaître avec quel amour nous avons été aimés par Dieu, et découvrir combien il est merveilleux de le servir avec gratitude. C'est pour cela que nous sommes venus au monde, et c'est pour cela qu'un immense ciel nous attend. Que Dieu vous bénisse.